Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à devenir riches sans que personne ne le remarque, sans se montrer ou attirer l'attention? Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 astuces simples mais puissantes qui vous montrent exactement comment vous pouvez réaliser la même chose. Premier, dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Le principe de dépenser moins que ce que l'on gagne est fondamental pour atteindre l'indépendance financière. Warren Buffett a été un fervent défenseur de ce principe, vivant simplement malgré son immense fortune. La clé est de maintenir vos dépenses en dessous de vos revenus et d'investir la différence. Buffett, connu pour son style de vie modeste, a toujours souligné que l'accumulation de richesses commence par des habitudes simples, comme ne pas succomber aux tentations de la surconsommation. Par exemple, malgré sa fortune, Buffett vit toujours dans la même maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 pour seulement 31 500 $. Cette approche de la frugalité est essentielle pour accumuler durablement de la richesse. En investissant la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, vous pouvez utiliser les intérêts composés pour faire fructifier votre argent de manière exponentielle. Au lieu de dépenser de l'argent dans des articles de luxe, l'argent est investi dans des actifs générateurs de revenus. Tout au long de sa carrière, Buffett a souligné que la patience et la discipline sont les clés du succès financier. Investir judicieusement est un exercice à long terme. Et plutôt que de dépenser, c'est en dirigeant son argent vers un portefeuille d'investissement bien diversifié que Buffett a amassé sa fortune. La pratique, consistant à dépenser moins que ce que l'on gagne et à investir la différence, est le fondement de sa philosophie d'investissement. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Deuxième automatisation financière, mettre l'argent en pilotage automatique. L'automatisation financière vous aide à gérer votre argent efficacement sans avoir à le surveiller en permanence. Warren Buffett a parlé à plusieurs reprises de l'importance de la discipline en matière d'investissement et de la façon dont les décisions automatiques sont essentielles pour créer de la richesse. Un exemple clé est son conseil sur l'investissement dans des fonds indiciels, quelque chose qu'il a lui-même recommandé à ceux qui n'ont pas le temps de gérer activement leurs investissements. Selon Buffett, investir dans un fonds indiciel avec une stratégie d'achat et d'oubli est un moyen efficace d'automatiser le processus d'investissement. L'automatisation ne s'applique pas seulement aux investissements, mais aussi à l'épargne. Buffett a mentionné que les dividendes et les gains d'investissement peuvent être automatiquement réinvestis au lieu d'être retirés, générant ainsi des intérêts composés. Cela peut être réalisé grâce à des plateformes d'investissement qui permettent le réinvestissement automatique des dividendes, créant ainsi une boule de neige de croissance. Ce type d'automatisation financière vous permet de vous concentrer sur des aspects plus importants, comme l'augmentation de vos revenus ou l'apprentissage du marché. Buffett lui-même l'a souligné dans le cadre de sa philosophie d'investissement. L'argent est un instrument qui travaille pour vous. Et pour qu'il fonctionne efficacement, il doit être en mouvement constant par le biais de décisions automatiques qui favorisent la croissance. Troisième, utilisation intelligente des revenus supplémentaires. Lorsque nous recevons des revenus supplémentaires tels que des bonus ou des prix, il est facile d'être tenté de dépenser cet argent pour quelque chose d'immédiat. Toutefois, Buffett a toujours été un fervent défenseur de l'investissement de tout revenu supplémentaire plutôt que de l'utiliser pour la consommation. Un exemple de cela est lorsque Buffett a reçu un bonus important tout au long de sa carrière. Au lieu de dépenser l'argent, il l'a réinvesti dans ses propres entreprises et dans des actions de société ayant un bon potentiel de croissance. Cela lui a permis d'augmenter sa fortune de façon exponentielle. Warren Buffett recommande également d'être intelligent avec vos remboursements d'impôts, en suggérant qu'au lieu de les dépenser en biens de consommation, vous les utilisiez pour investir dans quelque chose qui va croître au fil du temps, comme l'immobilier ou les actions. Un exemple concret de cette stratégie est son investissement dans Berkshire Hathaway, qui a généré des rendements astronomiques au fil des ans. Buffett est également connu pour ses conseils visant à réinvestir les dividendes et autres revenus supplémentaires dans le même actif,
afin de maximiser la puissance des intérêts composés. Il a déclaré à plusieurs reprises « Investir, c'est l'art de faire travailler l'argent pour soi ». Ainsi, au lieu de dépenser de l'argent de manière inattendue, il est préférable de le faire fructifier grâce à des investissements intelligents et stratégiques. Quatrième, évitez les pièges de la consommation. L'un des pièges les plus courants pour ceux qui augmentent leurs revenus est l'inflation du mode de vie. Cela se produit lorsque, à mesure que vous gagnez plus d'argent, vous commencez à dépenser davantage en biens et services de luxe, sans vous rendre compte que cela dilue l'avantage d'avoir des revenus plus élevés. Warren Buffett a été un fervent défenseur de l'idée de ne pas céder à l'action d'un style de vie ostentatoire. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus riches du monde, Buffett est célèbre pour son style de vie simple et austère et a mentionné qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de dépenser plus à mesure que ses revenus augmentaient. Buffett explique que l'inflation liée au mode de vie est le pire piège auquel un investisseur puisse être confronté. Au lieu de dépenser davantage à mesure que vous gagnez plus, il recommande de canaliser ce revenu supplémentaire vers des investissements. En fait, bon nombre de leurs stratégies d'investissement ont une perspective à long terme, où la croissance de la richesse est tirée par la croissance des actifs au fil du temps et non par une augmentation des dépenses. Au cours de ces années d'expérience, Buffett a souligné que la clé pour préserver la richesse est de vivre en dessous de ses moyens. Même si vous avez la possibilité d'acquérir davantage d'actifs, la chose intelligente à faire est de faire fructifier votre argent grâce à des investissements judicieux qui permettront aux intérêts composés de jouer en votre faveur. 5. Plusieurs sources de revenus. L'un des piliers de la philosophie financière de Warren Buffett est la diversification. Dans son cas, la diversification s'étend au-delà des investissements en actions. Cela comprend également la création de multiples sources de revenus. Tout au long de sa carrière, Buffett a utilisé diverses sources de revenus pour bâtir son empire, des actions dans des entreprises bien gérées aux investissements dans des entreprises traditionnelles. Un exemple en est l'acquisition d'entreprises comme Geico et BNSF qui ont fourni des revenus supplémentaires à son activité principale de capital investissement. Buffett est également un fervent défenseur des revenus passifs, qui proviennent d'investissements en dividendes et d'investissements en actions dans des sociétés rentables. En disposant de plusieurs sources de revenus, on peut atténuer les risques financiers et profiter de diverses opportunités sur le marché. Warren Buffett décrit cela comme une stratégie de plusieurs chevaux dans la course, où si un investissement ne fonctionne pas, d'autres peuvent maintenir un flux de revenus régulier. Le concept de diversification ne fait pas seulement référence à l'investissement dans différents actifs, mais également au fait de tirer des revenus de différents types d'activités. La diversification permet d'atténuer les risques et de garantir que les flux de trésorerie ne dépendent pas d'une seule source. Selon Buffett, disposer de sources de revenus diversifiées est essentiel à la stabilité financière à long terme. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. 6. Contrôler l'augmentation des dépenses après l'augmentation des revenus. Un aspect crucial du maintien du patrimoine est de contrôler l'augmentation des dépenses lorsque vos revenus augmentent. Warren Buffett est connu pour ne pas laisser ses dépenses s'envoler en même temps que ses revenus. Malgré ses milliards de dollars, Buffett continue de mener une vie simple, évitant tout luxe inutile. Dans plusieurs interviews, il a mentionné que même lorsque l'argent était abondant, il préférait l'investir plutôt que d'augmenter ses dépenses. Cette approche est logique d'un point de vue financier. L'inflation du mode de vie est un ennemi silencieux de la richesse. Plus vos revenus augmentent, plus la tentation d'augmenter votre niveau de vie est grande, ce qui peut être contre-productif. Buffett a mis en garde à ce sujet à de nombreuses reprises, conseillant aux investisseurs et aux hommes d'affaires de résister à la pression de dépenser davantage, simplement parce qu'ils ont désormais plus. En fait, sa célèbre citation « Ne dépensez pas ce dont vous n'avez pas besoin pour impressionner les autres » reflète parfaitement sa philosophie.
Contrôler l'augmentation des dépenses vous permet non seulement de continuer à créer de la richesse, mais vous offre également une plus grande liberté financière à long terme. Buffett a vécu modestement pendant la majeure partie de sa vie, ce qui lui a permis de prendre des décisions d'investissement plus intelligentes. 7. Applications pour la gestion financière. À l'ère du numérique, la gestion financière a été révolutionnée par des applications qui permettent un suivi plus efficace de l'argent, des investissements et de l'épargne. Bien que Warren Buffett n'ait pas spécifiquement parlé des applications modernes, il a recommandé d'utiliser des outils et des technologies simples pour gérer ses finances. Par exemple, les plateformes d'investissement de fonds indiciels comme Vanguard ou Fidelity permettent un investissement automatique et passif, ce qui est conforme à leur philosophie d'investissement à long terme. Buffett a également expliqué comment la technologie a transformé la finance, permettant aux gens de prendre des décisions plus éclairées sans avoir à être profondément impliqués dans le marché quotidien. Les applications de budgétisation comme Mint ou Winab, You Need a Budget, permettent aux utilisateurs de suivre de près leurs revenus et leurs dépenses, s'assurant ainsi de garder le contrôle de leurs finances. La simplicité est la clé de votre approche, et l'utilisation de ces outils peut rendre la mise en œuvre de vos principes beaucoup plus facile. Enfin, des applications comme Robinhood et Wealthfront permettent aux petits particuliers d'investir de petites sommes d'argent de manière automatisée, ce qui est cohérent avec la stratégie de Buffett d'offrir des options accessibles à tous. Bien que Buffett ait critiqué les investissements spéculatifs, ces outils permettent une gestion prudente des investissements et une automatisation, conformément à son approche à long terme. 8. La règle du silence. L'un des principes clés de la philosophie de Warren Buffett est la discrétion financière, qu'il décrit comme la règle du silence. Dans sa vie personnelle et professionnelle, Buffett a gardé une position discrète en ce qui concerne sa richesse. Il ne se vante pas de ses réalisations financières et ne partage pas de détails inutiles sur ses investissements. Cette discrétion est un élément fondamental de son succès, car il évite d'attirer l'attention indésirable, que ce soit de la part de personnes intéressées à profiter de sa richesse ou de celles cherchant à se comparer à lui. Buffett a parlé à plusieurs reprises de l'importance de la confidentialité dans les questions financières. Selon lui, discuter ouvertement d'argent et de richesse peut créer une pression sociale inutile et compliquer les relations personnelles. Garder un profil bas vous aide également à gérer les attentes et à éviter la tentation de dépenser plus pour sauver les apparences. Cette règle du silence peut s'appliquer non seulement aux grands investisseurs, mais à toute personne cherchant à préserver son indépendance financière sans que l'environnement extérieur n'influence ses décisions. Par exemple, malgré sa fortune, Warren Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 à Omaha, dans le Nebraska. Cet exemple met en évidence son approche pragmatique et son rejet de l'ostentation, démontrant que la véritable richesse se construit avec intelligence et discrétion et non avec des démonstrations publiques de pouvoir d'achat. La règle du silence n'est pas seulement une stratégie financière, mais aussi un moyen de maintenir la tranquillité d'esprit et d'éviter les distractions inutiles dans votre vie personnelle et professionnelle. 9. Ne parlez d'argent qu'avec des personnes en qui vous avez confiance. Parler d'argent peut être un sujet sensible. Warren Buffett a souligné à de nombreuses reprises que les conversations sur la richesse et les finances doivent se dérouler au sein d'un cercle de personnes de confiance. Bien qu'il soit important de partager des idées financières avec ceux qui vous soutiennent, le faire avec des personnes extérieures à votre cercle intime peut ouvrir la porte à la jalousie, aux malentendus et aux attentes irréalistes. Buffett a toujours été clair. Si l'argent est important, l'honnêteté et la confiance sont encore plus pertinentes lorsqu'il s'agit de ce sujet. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Buffett a travaillé aux côtés d'un cercle restreint de personnes, dont son sociologue Charlie Munger, qui a été son partenaire et son confident pendant des décennies. Sa relation avec Munger est basée sur la confiance mutuelle et le respect de ses opinions financières.
Cette concentration sur les discussions d'argent avec des personnes de confiance leur a permis de prendre des décisions stratégiques sans l'interférence d'opinions extérieures qui pourraient obscurcir leur jugement. Dans ce contexte, évitez de parler d'argent avec ceux qui ne partagent pas vos valeurs ou votre vision financière est essentielle pour rester concentré et prendre des décisions claires. Partager des informations financières uniquement avec des personnes qui comprennent les principes de prudence et de réflexion à long terme réduit le risque de prendre des décisions impulsives ou mal avisées. 10. Le pouvoir des intérêts composés. L'intérêt composé est l'une des forces les plus puissantes de la finance, et Warren Buffett l'a souligné comme l'une des raisons de son succès. Buffett a comparé les intérêts composés à une boule de neige qui grandit lentement mais régulièrement à mesure qu'elle traverse plus de neige. Selon ses propres mots, l'intérêt composé est le 8e miracle du monde, et il a répété que ceux qui comprennent son pouvoir l'exploitent pour accumuler des richesses au fil du temps. Ce principe repose sur l'idée qu'en investissant judicieusement, l'argent non seulement croît grâce au rendement de l'investissement initial, mais génère également plus d'argent grâce aux rendements accumulés. Warren Buffett a accumulé son énorme richesse grâce à des investissements qui ont réinvesti les bénéfices, lui permettant de profiter de rendement sur rendement. Par exemple, l'achat d'actions dans des sociétés à haut rendement et le réinvestissement des dividendes ont été essentiels à leur accumulation de capital au fil des ans. Un exemple célèbre de l'application de l'intérêt composé par Buffett est son investissement dans Coca-Cola. En 1988, Buffett a acheté une grande quantité d'actions de la société et, au fil des ans, les dividendes générés par cet investissement ont été réinvestis dans davantage d'actions. Ce cycle de réinvestissement des dividendes a permis à sa participation dans Coca-Cola d'augmenter considérablement sa valeur, ou un exemple classique du pouvoir de l'intérêt composé en actions. La clé de cette approche est de maintenir des investissements à long terme et de laisser le temps travailler en votre faveur. En bref, atteindre la liberté financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à savoir comment vous le gérez. L'investissez et prenez des décisions intelligentes au quotidien. Si vous suivez ces conseils et appliquez le bon état d'esprit, vous serez un peu plus près de vos objectifs. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à apprendre comment améliorer votre situation financière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus de conseils pratiques.